Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonne année, chers frères et sœurs. En ce premier jour de l'année, nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver. Toute la vie civile fête le 1er janvier. Comme chaque année, les Champs-Élysées, la nuit dernière, ont été envahis. Mais les chrétiens, avant même cette date de l'année civile, les chrétiens fêtent l'octave de Noël. Et ils fêtent la Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, une fête très ancienne. Et les chrétiens ont voulu honorer la Mère de Dieu 8 jours après Noël. Et c'est la grande joie de notre célébration solennelle de ce soir. Nous portons dans notre prière 30 000 jeunes qui se sont réunis à Berlin durant 3 jours à l'appel de Thésée, pèlerinage de confiance qui s'est achevé dans la matinée. Notre recteur, Monseigneur Patrick Jacquin, nous rejoindra tout à l'heure en provenance de Berlin. Nous portons aussi dans notre prière, il y a juste 1 an, c'était en Égypte, l'explosion d'un attentat, la nuit, sur une église copte, 21 morts. Et nous pensons à tous les chrétiens qui vivent ces célébrations de Noël de manière cachée. Et puis je suis très heureux d'accueillir ce soir tout le groupe qui est venu avec la communauté Sant'Egidio. Environ 200 personnes se sont donné rendez-vous cet après-midi à la Fontaine des Saints Innocents et sont venues en pèlerinage. Pèlerinage pour la paix. Voilà le sens de ce geste. Ils sont venus, vous êtes venus, vous joindre à l'office des Vêpres au terme de ce pèlerinage et dans la célébration eucharistique. Vous êtes un signe pour nous de ce pèlerinage de la paix auquel sont appelés les chrétiens. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur, faisons silence pour nous présenter devant Dieu en vérité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse: Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Dieu nous prenne en grâce.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditer dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en pèlerinage sur la terre, nous sommes pèlerins de la paix. Nous partageons d'ailleurs cette démarche avec d'autres croyants et en effet, il y a des valeurs qui sont communes aux différentes religions et la religion chrétienne partage un certain nombre de valeurs avec les autres grandes religions. Les grandes religions enseignent les règles d'un meilleur vivre ensemble entre les membres de la communauté. Les grandes religions présentent à l'homme un itinéraire de purification, d'élévation. Les grandes religions expriment sur Dieu quelque chose à partir de l'homme. Les grandes religions sont porteuses de valeurs fortes concernant la famille, concernant l'éducation et aussi le respect de la vie. Les grandes religions sont porteuses d'un idéal de paix, même si elles ne parviennent pas toujours à y être fidèles. En cela, nous partageons, comme pèlerins de la paix, avec les autres grandes religions. Mais en ces jours, il y a quelque chose qui nous est absolument unique, qui est unique à la religion chrétienne. Le Verbe de Dieu a pris notre condition d'homme. Et ainsi, ce n'est pas seulement l'homme qui est en quête de Dieu et en recherche, c'est Dieu qui vient à sa rencontre. C'est Dieu qui a l'initiative. Et lorsque nous approchons de la crèche, nous contemplons ce grand mystère qui est le point de départ de la religion chrétienne, l'incarnation du Verbe de Dieu, Dieu qui vient en personne parler à l'homme, et cela aucun homme n'avait pu l'inventer. Dieu seul en a eu l'initiative et pouvait le réaliser. Et nous voilà en ces jours, auprès de la crèche. Et nous contemplons. Arrête-toi et contemple. Que contempler? Dieu. Dieu qui est tout-puissant, qui, en cette heure de la crèche, s'est fait impuissant. Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe et qui, en cette heure de Bethléem, s'est fait créature. Dieu qui est source et origine de tout ce qui existe, qui, en cette heure, s'est fait dépendant. Dépendant d'un homme, Joseph, dépendant d'une femme, Marie, dépendant d'une histoire, dépendant d'une culture, dépendant d'une langue. Dieu qui est parole, et depuis la Genèse, nous le savons, Dieu crée par sa parole, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est parole, et en cette heure de la crèche, Dieu se fait silence pour venir jusqu'à nous, pour nous rejoindre. C'est l'heure pour nous de nous arrêter et de contempler. Arrête-toi et tombe à genoux.
Mets-toi à genoux dans ton cœur devant le grand mystère. Contemple et adore. Je reprends des mots de Benoît XVI qui sont inspirés justement par cette contemplation de la crèche. La parole de Dieu ne s'exprime pas ici d'abord à travers un discours fait de concepts et de règles. Ici, nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière est tout entière parole définitive que Dieu dit à l'humanité. On comprend alors pourquoi, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, la rencontre avec une personne qui donne sens à toute notre vie. Quelle est la rencontre? Quel est l'événement en cette heure de la Nativité? À vrai dire, il y a 3 venues du Seigneur. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas avec clarté qu'il y a 3 événements, 3 venues différentes du Seigneur. La première venue, c'est celle qui a eu lieu il y a 2000 ans, à Bethléem. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il a marché en Galilée, il est monté à Jérusalem, il a étendu ses bras, il est mort, il est ressuscité. C'est la première venue du Seigneur. Elle a eu lieu une fois et elle n'aura pas lieu une autre fois. C'est un moment dans l'histoire de l'humanité. C'est la première venue du Seigneur. La deuxième venue, c'est celle qu'il annonce. Il reviendra au dernier jour, à la fin de l'histoire de l'humanité. On dit aussi au jugement final, au jugement dernier, il reviendra dans la gloire. Et cela dépasse ce que nous pouvons imaginer, mais cela donne sens à toute notre destinée. Ça, c'est la deuxième venue du Seigneur. Et puis la troisième venue, il vient aujourd'hui dans nos vies, il veut demeurer dans nos cœurs, il veut faire sa demeure dans nos destinées, il veut que chaque jour de cette année 2012, il puisse visiter notre existence, faire sa demeure dans nos journées, dans nos actions, dans nos décisions. C'est la troisième venue du Seigneur et c'est la seule sur laquelle nous avons prise. C'est la seule que nous pouvons hâter. Alors, en se tournant de l'année, ouvre ton cœur. Rends ton cœur disponible à cette troisième venue du Seigneur, celle qu'il désire faire aujourd'hui. Habille ton cœur pour l'accueillir. Habille ton cœur d'estime. Un poète français, Saint John Bers, dit « Je navigue dans l'estime ». Habille ton cœur d'estime. L'estime, c'est l'opposé de la critique permanente, l'opposé du scepticisme. Habille aussi ton cœur d'honnêteté. Cultive le courage de la vérité. Refuse de tricher en classe. Habille aussi ton cœur de franchise. Tu aimes la franchise. Refuse le mensonge. Interdis-toi tout mensonge. Le mensonge sème le trouble et c'est Satan qui est le père du mensonge. Habille ton cœur de franchise et tu trouveras la paix. Habille aussi ton cœur de persévérance. Mais tu me diras peut-être, mais j'ai du mal à me concentrer. J'ai une vraie difficulté de concentration. Oui, je sais. Et beaucoup en souffrent aujourd'hui. Et vous les jeunes, vous faites un exposé pour le collège ou le lycée, et puis tu commences en cherchant sur un site internet, et tu trouves un article, et tu ne l'as pas fini, que déjà tu es reparti sur un autre article, et tu ne l'as pas fini, et tu es sur un troisième article, et tu dis j'ai du mal à me concentrer. Habille ton cœur de persévérance. Habille aussi ton cœur d'innocence.
Mais tu me diras peut-être, mais je ne suis plus innocent. J'ai perdu mon innocence d'enfant. J'ai des fautes qui pèsent sur ma conscience. J'ai basculé dans le monde des ténèbres. Demeure en toi l'innocence que le Christ vient réveiller. Marie, la Mère de Dieu, elle est ce regard innocent qui vient nous rejoindre. Nous célébrons aujourd'hui Marie, Mère de Dieu. Nous connaissons beaucoup de titres de la Vierge Marie. Marie, nous l'appelons fille d'Israël. Marie, nous l'appelons Mère de Jésus ou Mère épouse de Joseph. Nous l'appelons visage de l'Église. Mère de Jésus, tout le monde est d'accord. Mais dire que Marie est Mère de Dieu, il a fallu attendre 5 siècles pour que les chrétiens osent prononcer ce beau titre de Marie. Ce fut autour du concile d'Éphèse, au 5e siècle, une époque de débat sur la personne du Christ et du coup sur la personne de la Vierge Marie. Au terme du concile d'Éphèse, les pères conciliaires ont affirmé « Oui, nous pouvons dire non seulement Marie, Mère de Jésus, non seulement Marie, Mère du Fils de Dieu, mais Marie, Mère de Dieu, ce que nous prions dans la prière du « Je vous salue Marie ». Ce que nos frères orthodoxes disent dans le terme grec, Marie est la Théotokos. Qu'est-ce à dire? La divinité du Verbe n'a pas son début en Marie, mais elle a pris d'elle et en elle cette nature humaine complète qu'il fait sienne selon l'hypostase. Théotokos, Mère de Dieu, ne signifie pas théologiquement mère de la divinité, mais mère du Verbe incarné. Et alors, les théologiens, les poètes chantent Marie. Marie, chante, réjouis-toi Vierge Marie, celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. Et nous le chanterons tout à l'heure dans le beau chant Alma Redemptoris Mater. Marie, tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. Tu as enfanté celui qui t'a créé. Réjouis-toi, Mère. Réjouis-toi, Marie, Mère de l'agneau et du pasteur. Réjouis-toi, Marie, maison des brebis rassemblées. Réjouis-toi, protecteur contre le loup qui disperse. Réjouis-toi, en ta chair s'ouvre la parole, la porte qui conduit au Père. Réjouis-toi, Marie, en qui les cieux se réjouissent avec la terre. Réjouis-toi, épouse inépousée. Marie a dit oui. À qui a-t-elle dit oui? À Dieu. Et elle a dit oui à la parole de Dieu. Me voici, que tout se passe selon ta parole. En Notre-Dame, nous avons le plus bel exemple de la fidélité à la parole divine. Cette fidélité fut telle qu'elle s'accomplit en incarnation. Et j'emprunte encore les mots de Benoît XVI, qu'il a dit à plusieurs reprises dans ses encycliques, cet émerveillement de Benoît XVI devant Marie, qui sait accueillir la parole de Dieu, qui sait vivre de l'Écriture sainte. Et voilà ce qu'il dit. Dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Marie, elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole. Et sa parole naît de la parole de Dieu. Et nous pouvons lui dire, avec sérénité, Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer,
à aimer comme nous, comme toi, indique-nous le chemin vers son règne. En entrant dans l'année 2012, chers frères et sœurs, mettons-nous sous le regard de Marie. Laissons le regard de Marie pénétrer notre cœur. Laissons le sourire de Marie pénétrer notre âme et ouvrir dans notre âme un chemin pour la parole, un chemin de confiance, un chemin de disponibilité, un chemin de foi. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum Dei Deo, lumen Dei lumine, Deum Deum, Deum Deum. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui potenes homines, et potenes tam salutem, discendere celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus exiliator nobis, sub potentiam Pilato, passus ex sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exterior Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominium, et vivificantem, qui ex Patre Filio proceedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est per prophetas. Et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam
seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de gloire, toujours et en tout lieu. En ce jour très saint, nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu reconnais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu,
Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi tout d'abord de m'associer, de justesse il est vrai, aux propos tenus par Monseigneur Renaud Dinchin, notre évêque auxiliaire, bien-aimé, pour vous offrir, au nom de mes frères chapelains, de moi-même et de tout le monde, les meilleurs vœux pour 2012. De justesse, parce que vous savez, quand on vient de Berlin, on met autant de temps à voler qu'ensuite à rouler sur les pistes, puis à prendre un bus, puis. Donc voilà, j'ai connu la joie des voyageurs, comme beaucoup d'entre vous. Que vous dire d'autre? Eh bien, que cette semaine, nous reprenons nos activités habituelles de début janvier. Par exemple, la neuvaine de prière à Sainte-Geneviève, du mardi 3 au mercredi 11 janvier. Vous verrez sur votre feuille, ça se passe à Saint-Étienne-du-Mont, comment cela se passe, et que pour moi-même, j'irai célébrer la messe le mardi 10 janvier, le soir, donc à 18h45, à Saint-Étienne-du-Mont. Vous pouvez vous joindre à cette neuvaine, bien sûr. D'autre part, vous pouvez déjà, pour dimanche prochain et le week-end prochain, préparer votre obole, qui sera certainement très généreuse, puisque vous connaissez bien le contexte du monde d'un côté, de l'église d'un deuxième et de la cathédrale Notre-Dame de Paris, votre obole pour les églises d'Afrique. Je n'ai pas de dessin à vous faire pour vous dire qu'ils sont généreux de leur temps et de leur foi. Ils nous invitent nous-mêmes à être généreux, nous aussi, quand il s'agit, à la demande de Benoît XVI, de faire un petit peu d'effort pour venir en aide aux églises d'Afrique qui en ont bien besoin. Nous connaissons particulièrement le Burkina et le Bénin. Ce soir, bien sûr, il y a le Congo parmi nous. Donc, à vous de préparer votre affaire pour dimanche prochain. Le 9 et le 10 janvier, nous recevrons le congrès des recteurs de cathédrales de France. Et donc, le lundi soir, ici, il y aura les vêpres et la messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort avec l'ensemble des recteurs des magnifiques cathédrales de France. Vous pourrez continuer de visiter la crèche tant que vous voulez jusqu'au 2 février. Vous pourrez aussi, le dimanche matin, jusqu'à la fin de l'hiver, donner un coup de main à l'Ordre de Malte pour servir des petits déjeuners aux sans-abri du quartier dans le jardin du Chevet. On y entre par le square Jean 23. Enfin, s'il y en a qui ont envie de donner un coup de main au jubilé de la cathédrale qui se prépare pour décembre 2012 et toute l'année ensuite, eh bien vous voyez comment faire pour être généreux envers Notre-Dame de Paris. Merci à tous, bonne année, et je pense que vous pouvez ce soir retourner à la maison en remerciant Marie pour tout ce qu'elle nous donne. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté, dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église, que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je vais vous transmettre la grande bénédiction de ce commencement de l'année pour vous-même et que vous puissiez aussi l'emporter chez vous pour les membres de vos familles qui ne sont pas là ce soir, les collaborateurs que vous allez retrouver au cours de la semaine. Je vous invite à accueillir cette bénédiction avec un cœur disponible dans la confiance et dans le désir de cette paix qui nous vient du Seigneur.
C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne toujours et partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, j'oublie qu'après la messe, après avoir chanté tout à l'heure, vous pourrez continuer de visiter la crèche ou de vous recueillir en la nef. Les portes resteront ouvertes jusqu'à 20h45 pour cette nocturne spéciale ce soir de Nouvel An. Amen.